Si on entend bloquer le pays, ça se fera que par la grève reconductible aujourd'hui. Cette journée du 7 va être primordiale dans cette reconduction. Le principe de la grève reconductible, ce sont des AG qui quotidiennement rediscutent du mouvement, de comment on le fait, de comment on le construit. Donc tout cela va dépendre maintenant effectivement de ces AG qu'on va tenir partout le plus possible, le plus largement possible aussi. Je suis un de ceux qui avait fait 95, qu'on a connu ces grèves reconductibles pendant 5 semaines. Évidemment, alors on a des caisses de grève pour soutenir, et là on appelle à la solidarité, parce qu'on sait que tout le monde ne fera pas grève. On sait qu'avec un SMIC, c'est compliqué de faire grève aujourd'hui. Mais cet effort-là, il est nécessaire pour aller à la victoire, parce que la victoire, elle est au bout du chemin, là, aujourd'hui. Et pour ça, il faut qu'on continue. Alors oui, il y a des questions de solidarité, il y a des questions de peut-être grève tournante aussi, peut-être 1 heure, 2 heures. Voilà, la forme, elle est à fixer aussi en AG. C'est aussi ça, quoi. La grève reconductible, c'est pas forcément 8 heures tous les jours. Ça peut être 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Il y a plusieurs formes de grève possibles. Et donc, il nous faut adapter et trouver les formes qui correspondent le mieux au secteur, à l'activité et aux personnes sur le moment, quoi. Les agents, ils sont plutôt favorables à durcir le mouvement, parce qu'ils ont bien compris que les journées saute-mouton, c'était important pour me prendre la mesure et qu'on puisse monter la contestation, mais que le gouvernement, il ne cédera pas si on ne fait pas à un moment une grève reconductible. Donc on essaye de discuter au quotidien, que ce soit dans les ateliers, dans les dépôts de conducteurs, etc. Enfin, tous les corps de métier de la RATP pour essayer d'amener à cette grève reconductible et qu'on puisse mettre en échec le gouvernement sur son projet de réforme des retraites. La grève de reconductible, elle ne se décrète pas, elle se construit, et c'est les salariés qui sont moteurs et qui justement, par le ras-le-bol général de tout ce qui se passe au quotidien, l'inflation, là maintenant la réforme des retraites, le pouvoir d'achat, etc. En fait, il y a un ras-le-bol global, généralisé, je pense, sur l'ensemble du pays. Et du coup, en fait, le seul moyen qu'on a, en tant que salarié, c'est de bloquer l'outil de travail. Donc du coup, à partir du moment où c'est qu'on arrivera à bloquer l'outil de production et qu'on mettra en contrainte le gouvernement financièrement, mais il n'y a que comme ça qu'ils pourront avoir une oreille attentive au fait que tout ce qu'ils nous proposent, c'est nauséabond, mais on n'en veut pas. En 2019, somme toute, on avait quand même connu la grève par procuration, avec des grands secteurs qui étaient en grève et d'autres qui venaient pour les manifestations et les journées et les temps forts. Là, on a l'impression que les salariés se saisissent des assemblées générales qui sont, dans l'ensemble, pas toutes, mais dans l'ensemble assez massives, et qu'elles décident de la reconduction parce que, à la fois, ce projet est insupportable et le fait que l'unité syndicale soit là est un élément qui conforte dans la volonté de reconduire. Par exemple, dans un certain nombre d'établissements scolaires, les copains, profs ou instit ont décidé de faire 2 jours, puis ensuite c'est d'autres qui prennent le relais, ce qui n'est pas vrai dans des secteurs clés comme par exemple l'énergie, les raffineries, etc., où là les dépôts sont bloqués. Mais cette idée d'installer le mouvement dans la durée, et en tout cas jusqu'au retrait, elle est très largement partagée et elle s'organise. Bon, ça fait un petit moment que je milite quand même. J'ai jamais vu fleurir autant de caisses de grève. Le soutien massif de la population, il n'est pas que dans les sondages, il existe concrètement, notamment dans la constitution des caisses de grève et la participation très massive aux manifestations. Ah oui, très clairement, on est de plus en plus nombreux dans les bus pour venir en manifestation, on est de plus en plus nombreux dans les chiffres de grévistes. Donc chez les agents EDF, GDF, il y a une vraie volonté de se mobiliser, c'est une évidence. On s'organise, on étale, il y a parfois besoin d'un chef pour gérer un chantier. Si le chef fait grève, le chantier ne peut pas avoir lieu. Donc voilà, on s'organise. On a aussi chez nos camarades retraités un syndiqué qui, pour eux, c'est un moyen aussi de soutenir les agents actifs dans la bagarre. Ils sont dans les manifestations, mais c'est vrai qu'eux ne peuvent pas être grévistes. Donc ils participent massivement aux caisses de grève. À Radio France, la CGT pour l'instant est le seul syndicat à avoir déposé un préavis de grève illimité à partir du 7 mars.
sachant que nous avons également une journée importante avec la date du 8 mars, pour la journée mondiale des droits des femmes, sur laquelle nous avons des actions en cours. Évidemment, le préavis de grève reconductible à la Maison de la Radio et surtout Radio France en région est aussi un signe que nous devons passer à la vitesse supérieure. Nous devons montrer au gouvernement, au président de la République que cette réforme est injuste, que cette réforme n'est pas voulue par la grande majorité des Français. L'organisation du travail à Radio France, c'est quand même 140 métiers. C'est 4 formations musicales de renommée mondiale, c'est de la production, c'est de l'information, c'est 44 stations locales. Donc évidemment, tout ne se fait pas d'un bloc, les choses se discutent et on peut imaginer pas mal de choses, c'est-à-dire sur des secteurs très localisés comme dans les stations locales ou sur certaines chaînes de Radio France, pendant 1 heure par exemple, tout le monde arrête le travail ou qu'une partie arrête le travail pour que ça puisse s'entendre, parce qu'il y a aussi cette difficulté un peu à Radio France, c'est-à-dire que certains sont en grève, ça ne s'entend pas à l'antenne, mais ils sont en grève. Et c'est important par rapport au nombre de grévistes. Et puis il y a ceux aussi qui font grève et dont l'impact peut se mesurer à l'antenne. Ouais, on est en soutien pour la grève reconductible. Et sur le terrain, en fait, on ne peut pas trop se dispenser d'aller travailler parce qu'on a des personnes âgées à s'occuper. Donc on est en soutien, on met une petite étiquette en grève. Ceux qui ont plus de possibilités vont aux manifestations. Les autres restent sur le terrain, mais on tourne. Il y a des aides-soignants, des animatrices, il y a des psychologues, il y a un peu vraiment un peu tous les corps métiers représentés. On est tous solidaires entre nous dans tous les services. Et moi, je suis en restauration et aujourd'hui, on est travaillé à 4, ils travaillent à 3 et moi, je suis là et on tiendra jusqu'au bout de toute façon. Hein. Il est hors de question de faire passer cette réforme.